La question de Hana. Bonsoir, on dit souvent que les midotes des enfants se voient chez les parents. Est-ce que c'est parce que c'est héréditaire, c'est-à-dire que ça passe par les gènes, ou par exemple, où les parents donnent un exemple aux enfants? Les deux. On dit En Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal en Israël. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un héritage héréditaire, il y a un héritage presque biologique c'est sûr, ça marque la chair de générations de nerfs, de gens nerveux vont créer peut-être des enfants nerveux. Une génération de gens placides, c'est comme ça, il y a des familles ça existe. Mais un homme est libre tout le temps de dépasser cela. Et bien sûr, il y a aussi l'influence culturelle. Donc il y a l'influence biologique, il y a l'influence culturelle, il y a l'influence de la parole, la façon dont on parle à un bébé, c'est très important. La Gemara nous dit qu'il faut mettre les enfants dès leur premier jour dans une atmosphère de Torah, en leur faisant écouter des Dvar Torah. Ah, il ne comprend rien. Mais c'est l'atmosphère il y a un impact. Bien entendu, il faut faire très attention à ces midotes, à ces traits de caractère. Si on est quelqu'un de nerveux, coléreux, on ne se rend pas compte qu'on est en train de passer cela aussi, ce poison, on est en train de le passer à nos enfants. Et donc il faut se corriger soi-même, pas simplement pour soi-même, mais aussi pour sa progéniture. Donc il y a effectivement un héritage héréditaire, il y a un héritage culturel, mais face à ces deux héritages, un homme est toujours libre de pouvoir se formater, se changer, selon l'aspiration thoraïque divine de la vérité. Mais c'est plus difficile. El Mazal Israël, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Mazal, ça veut dire que tu peux toujours le dépasser. Que ce n'est pas déterminant de façon absolue. Qu'un homme peut toujours dépasser, il est libre. Un homme est libre. Il peut toujours façonner ses traits de caractère, sa façon d'exister et d'être par rapport à une décision spirituelle où il essaye de s'affilier à une grandeur que la vie mesquine a voulu le réduire à quelque chose, à un destin de mesquinerie. Lui, il peut rompre avec ça en disant non, maintenant moi je vais changer. C'est ce qu'on appelle, c'est tout le travail des tikkun midot. Tout le travail du moussar, c'est de changer ses midot. Comment on change ses midot? Il y a un très grand travail. D'abord par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est le feu qui permet l'énergie, qui permet aux personnes de se changer. Et deuxièmement, par aussi le travail des midot. Ça veut dire réfléchir. Les livres de midot vous disent que de la même façon qu'un businessman, il réfléchit à combien d'argent il a investi là, combien il a fait de profit, combien il a eu de déficit, combien il a eu il calcule comment il peut revitaliser son entreprise. Un homme, un juif, se doit de travailler sur lui-même. Oui, là j'avais un peu trop d'achonara, là j'ai un peu trop été paresseux, là je me suis pas levé au milieu. Et de réfléchir sur lui-même. En vérité, le plus beau projet de la vie, c'est d'être partenaire de Dieu dans sa propre création. Et de dire, voilà, je vais essayer de parfaire la Brit Mila. L'idée de la Brit Mila, c'est ça. Dieu a créé un corps avec une clipa, avec un prépuce, que tu coupes. C'est-à-dire tu affines ta création. De la même façon que tu peux affiner ton corps, tu dois affiner ton cœur et ton esprit. Et donc, on n'est jamais esclave de l'héritage héréditaire de sa famille, et ça a une influence, mais on peut toujours le dépasser.